Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 7 novembre. Validité des conventions de forfait jour et taxes d'habitation. C'est la question de la validité des conventions de forfait jour qui ouvre ce JT. La loi travail du 8 août 2016 a imposé de renforcer le contenu des accords collectifs qui instituent des conventions de forfait annuelles. Afin de faciliter la révision de ces accords, la réforme a ajouté que ces modifications s'imposeraient aux salariés concernés. Cela n'a pas été sans poser quelques questions et la Cour de cassation a été amenée à se prononcer au sujet d'un salarié qui avait conclu une convention de forfait en jour en 2011. La particularité tenait au fait que son forfait était basé sur un avenant à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dit HCR, du 13 juillet 2004, et que, dans une décision de 2015, la Cour de cassation avait jugé nulles les conventions de forfait en jour conclues sur cette base. Un nouvel avenant à la Convention collective nationale des HCR ayant été conclu le 16 décembre 2014, pour l'employeur, ce nouvel avenant remplaçait le précédent. L'employeur estimait donc que le forfait en jour prévu dans le contrat de travail du salarié était valable. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause parce que pour eux, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir des nouveaux accords collectifs et aurait dû faire signer une nouvelle convention de forfait aux salariés. Cela s'explique par le fait que le mécanisme de sécurisation de la loi travail s'applique seulement aux avenants de révision qui sont conclus après le 9 août 2016. Dans ce cas seulement, l'employeur n'a pas à obtenir l'accord du salarié pour que sa convention individuelle de forfait continue de s'appliquer. En revanche, lorsque l'avenant de révision a été conclu avant cette date, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables. En présence d'un bien indivis, la taxe est établie au nom de l'occupant ou, si le bien est inoccupé, au nom de l'indivision successorale. Dans cette situation, que se passe-t-il si la taxe n'est pas intégralement payée? L'administration fiscale peut-elle poursuivre certains indivisaires en paiement de la totalité des sommes dues par l'indivision? Non, selon le Conseil d'État, pour lequel la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. L'obligation de payer la taxe incombant à chaque indivisaire ne peut excéder ses droits dans l'indivision, sauf si une solidarité expresse a été instituée entre les intéressés. C'est la fin de ce JT. Excellente journée et rendez-vous demain.